Qui n'a jamais voulu reprendre sa santé en main en faisant du sport? Qui n'a jamais rêvé de stopper ses problèmes financiers? Qui n'a jamais voulu éradiquer une addiction à l'alcool, aux jeux, aux réseaux sociaux? Qui n'a jamais rêvé de pouvoir se tenir à un nouveau régime alimentaire équilibré? Qui n'a jamais caressé l'ambition de réaliser ses plus grands projets? Bonjour, je m'appelle David Lefrançois, je suis psychologue, formateur de coach et expert en neurosciences. Au quotidien, je partage ma vie entre la formation des coachs professionnels, mes interventions à l'université en neurosciences appliquées, la recherche qui me prend de plus en plus de temps et ma chaîne YouTube qui n'arrête pas de croître et de progresser. Alors j'ai une question pour vous, une question qui est juste essentielle. Pourquoi n'avez-vous pas déjà réalisé tout ce que vous voulez dans votre vie? Pourquoi n'avez-vous pas déjà réalisé tout ce que vous voulez dans votre vie? Soyons objectifs si vous voulez bien. Nous investissons tous les jours dans des programmes pour progresser. On prend un abonnement à la salle de sport, on s'inscrit à un programme de formation dernier cri, on décide de mettre ce régime en place, vous savez, le régime du siècle qui va vous permettre d'avoir un corps de rêve pour l'été, ou alors on jure qu'on ne boira plus jamais une goutte d'alcool. On fait ça assez régulièrement. Okay. Mais pourquoi alors la plupart de ces projets qui sont essentiels à nos yeux n'aboutissent pas? Il y a une seule réponse à ça, la volonté. Oui, vous avez bien entendu, c'est la volonté. Parce que la volonté, c'est certainement ce dont on a le plus besoin, et pourtant c'est l'élément qui trop souvent nous manque le plus alors qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, vous avez bien vu que les défauts qu'on a en termes de volonté, ça arrive au pire moment. En fait, on se rend compte très vite quand on veut se développer, quand on veut passer à un niveau supérieur, que l'un des éléments le plus important et qui fera vraiment une vraie différence quant au fait d'aller jusqu'au bout, c'est la volonté. Alors, je sais que je suis en train d'aborder un sujet qui est limite tabou. Tout le monde propose des produits de qualité. Mais il y en a très peu qui abordent cet ingrédient qui est indispensable pour réussir, la volonté. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous mes recherches neuroscientifiques sur la volonté, justement afin de vous permettre d'atteindre absolument tous les objectifs que vous allez vous fixer dans votre vie. Je répète parce que c'est très important. J'ai mis en place ce programme pour vous permettre d'atteindre tous les objectifs que vous allez vous fixer dans votre vie. Alors je sais que quand je dis ça, je fais une promesse très forte. Mais je sais aussi que si vous développez ces apprentissages indispensables, tout, absolument tout, devient possible. Juste s'il vous plaît, réfléchissez un instant, un tout petit instant à ça. Vous allez imaginer, vous allez repenser à tous vos objectifs, vos projets, vos challenges, vos engagements que vous avez pris, mais que vous n'avez pas réussi à mener à terme. Ok ? Maintenant, dites-moi que le point commun de ces échecs, c'était pas un manque de motivation, ou de volonté, ou de détermination, appelons ça comme on veut, mais quoi qu'il arrive, il y avait un vrai manque d'intelligence motivationnelle, la plupart du temps. L'American Psychological Association a dit que pour 87% des Américains interrogés, le manque de volonté était à la base du plus grand problème de non-réalisation de soi dans leur vie. Autant vous dire que c'est vraiment quelque chose qui devient essentiel. Alors, on peut se raconter, ou on peut raconter des histoires aux autres, sans volonté, on ne peut rien faire. On ne peut strictement rien faire. Maintenant, vous devez aussi comprendre qu'il est très difficile de créer un programme autour de la volonté parce que chaque personne est unique, qu'on a tous des stratégies différentes pour y arriver. Okay ? Et c'est justement là que les neurosciences nous aident et nous apprennent que même si nous sommes différents, les stratégies d'échec ou de réussite sont les mêmes pour celui qui veut arrêter de fumer, que celui qui veut faire un régime ou que la personne qui veut se tenir à sa séance de sport quotidienne. C'est exactement la même chose. Sachez également que les recherches sérieuses et qui apportent des solutions applicables pour le plus grand nombre datent seulement de moins de 3 ans. 3 ans seulement. Et ça provient de 3 pôles de recherche différents. C'est essentiel, hein ? Alors,
Il y a une chose aussi que vous devez comprendre, c'est que oui, les neurosciences se sont attardées à comprendre le mécanisme de la volonté. Alors, sachez que s'ils l'ont fait, c'est pas un hasard, car il y a eu des grands financements dans ce domaine. Pourquoi? Parce que si vous savez stimuler la volonté d'un individu, vous pouvez également comprendre ces stimulations d'achat. Bon, vous m'avez compris. Il n'y a rien de philanthrope derrière tout ça, mais en tout cas, la recherche a mis à jour des stratégies super intéressantes, des outils puissants qui fonctionnent et qu'on peut mettre en place assez rapidement. Cette nouvelle approche, moi je la trouve géniale. Je la trouve géniale parce qu'en fait, elle peut aider tout le monde. J'ai bien dit tout le monde à développer une volonté puissante et carrément éradiquer de votre vie la logique de procrastination. Vous savez, cette capacité qu'on a à temporiser, à remettre au lendemain en permanence des choses qu'on sait être essentielles pour nous et pourtant on ne les fait pas. D'accord ? En fait, si on parle de volonté, il faut préciser les différentes formes de volonté. Vous verrez qu'il y en a 3. Okay ? Par exemple, quand vous pensez à quelque chose qui requiert de la volonté, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Okay ? Vous allez voir que pour la plupart d'entre nous, le test classique de la volonté consiste à résister à la tentation. Par exemple, que ce soit un éclair au chocolat, pour moi c'est éclair au café, j'ai du mal à résister, une cigarette, les soldes ou une aventure d'un soir. C'est-à-dire que quand les personnes me disent « je n'ai aucune volonté », ce qu'ils veulent dire en fait, en vrai, c'est « j'ai du mal à dire non quand ma bouche, mon estomac, mon cœur, choisissez ce que vous voulez, la partie anatomique que vous voulez, cette partie-là veut dire oui, quoi. J'arrive pas à dire non quand cette partie-là veut dire oui. Donc il y a une espèce de tension qui va se créer entre une dimension purement, parfois, de ressenti, okay, et une dimension neurologique. C'est-à-dire, je sais ce que je devrais faire, mais mon ressenti m'amène à faire autre chose. Et cette tension-là, elle est très difficile à gérer et à déprogrammer, sauf si vous avez les bonnes stratégies. Okay ? Par exemple, quand je veux dire oui et qu'en fait je dis non, ou vice-versa, ou par exemple quand je dis oui à cet éclair au café, alors que je sais très bien que je veux me tenir à un régime alimentaire, ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de ne pas faire. D'accord ? C'est-à-dire, je vais dire non. J'ai une proposition de sortir alors que je suis en train de préparer mon examen du bac. J'ai des amis qui m'amènent à sortir, qui me demandent de faire la fête ou qui me demandent simplement de se retrouver alors que je sais pertinemment que je n'ai pas terminé de réviser les fiches me permettant d'avoir une bonne note à mon bac. Okay ? Ça, c'est la force, le pouvoir de ne pas faire. D'accord ? Mais dire non n'est qu'une partie de ce qu'est la volonté et surtout de son mode de fonctionnement. Parce que s'il suffisait simplement de dire non, je vous rappelle que dire non, c'est la phase préférée de tous ceux qui repoussent au lendemain. Okay ? De ceux qui aiment paresser devant la télévision. Okay ? Donc ça, c'est juste important parce que vous verrez que c'est un point commun. Vous allez devenir vraiment conscient des stratégies de volonté des vôtres et celles des autres. Et vous allez très vite comprendre que c'est un outil puissant quand on comprend son mécanisme. C'est la raison pour laquelle une grande partie de ce programme vous expliquera comment ça fonctionne pour vous. Une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne pour vous, il sera très facile d'identifier comment ça fonctionne pour les autres. Okay ? Donc, pour toutes ces choses que vous remettez à demain, okay, c'est là que la volonté va vous aider à inscrire ce que vous devez faire sur la liste de ce que j'appelle moi la liste aujourd'hui. Okay ? Et ça, même que quand il y a de l'anxiété, même quand il y a des distractions, ou même quand il y a la dernière saison de Game of Thrones juste devant vous. Ça, c'est super important. Okay ? Donc, on va considérer ça comme le pouvoir de faire. Le pouvoir de faire, c'est la faculté de faire ce que vous avez à faire, même quand une partie de vous ne le veut pas. Okay ? Le pouvoir de faire et celui de ne pas faire sont les deux facettes de ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Mais, à elle seule, ça ne constitue pas ce qu'on appelle la volonté. Il va y avoir un autre pouvoir. Pour pouvoir dire non quand vous voulez dire ou non, et oui quand vous devez dire oui, vous avez besoin d'un troisième pouvoir.
c'est l'aptitude de vous rappeler ce que vous voulez réellement dans votre vie. Je sais, vous pensez que vous savez exactement ce que vous voulez vraiment, ok? Et malheureusement, la plupart des personnes qui me répondent ça n'ont pas de stratégie pour s'empêcher de procrastiner pour autant, d'accord? Et ça, c'est juste important que vous compreniez que quand vous êtes confronté à la tentation ou à une envie de remettre à plus tard, vous devez vous rappeler que ce que vous voulez vraiment, c'est par exemple rentrer dans votre jean, c'est par exemple obtenir cette promotion ou cet examen, de ne pas vous faire confisquer votre carte de crédit parce que vous avez dépassé le plafond, ou alors peut-être de sauver votre mariage, ou de ne pas retourner en prison, ou d'avoir des problèmes. Sinon, si vous n'êtes pas au clair à ce moment-là, et attention, ça repose sur une vraie stratégie, hein, parce que le fait de le savoir ne veut pas dire que pour autant, vous allez l'écouter. Donc c'est tout ce qu'on apprendra dans ce programme, d'accord ? Si vous n'êtes pas au clair avec cette dimension-là, qu'est-ce qui vous retiendra de céder à vos désirs ? Pour faire preuve de self-control, vous devez trouver votre motivation quand c'est important, et l'activer, et que ça soit plus fort que tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de vouloir. En fait, la volonté consiste à exploiter ces trois pouvoirs. Faire, ne pas faire et vouloir. Si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez éviter les problèmes, si vous voulez gagner de l'argent, parce que, excusez-moi, hein, regardez le nombre de fois où vous avez investi par exemple dans des programmes, ou du matériel de fitness, ou des affaires de sport, ou vous savez ces nouveaux robots high-tech pour faire de la cuisine super light. Vous l'avez fait ? Ok. En fait, ce que vous allez voir, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tous bénéficié d'un cerveau qui possède déjà toutes ces aptitudes. On l'a. Il faut juste le développer. En fait, le développement de ces trois pouvoirs, faire, ne pas faire et vouloir, c'est très important parce que c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain et c'est ce qui nous sépare de beaucoup des animaux. D'accord ? Donc si on ne veut pas être dans une réaction pulsionnelle, et ceux qui sont aux prises vont savoir de quoi je parle, bref, notre dimension animale, il faut avoir une volonté structurée à travers le faire, le ne pas faire et le vouloir. Alors, pourquoi ce programme fonctionne ? Bref, c'est-à-dire, pourquoi ce programme fonctionne vraiment ? Parce que je vais vous proposer un programme impliquant sur 12 semaines. Tous mes programmes, je les fais sur 12 semaines avec une structure qui est la même parce qu'elle a fonctionné, que ce soit pour la confiance en soi, que ce soit pour l'anxiété, que ce soit pour dépression et burn-out, que ce soit pour l'intégration de la mécanique quantique. À chaque fois, je crée des programmes de 12 semaines pour m'assurer que l'apprentissage sera total, compris, appliqué et durable. D'accord ? Mais ce programme, il fonctionne vraiment d'abord parce qu'il est le fruit de toutes les dernières recherches en neurosciences et que les techniques que vous allez recevoir pendant ce programme, elles ont été testées avec des IRM, des IRMF ou des électroencéphalogrammes. Juste pour être certain de l'impact neurologique de chacune des techniques sur vous. D'accord ? La maîtrise de soi dont on dispose aujourd'hui. Comprenez que c'est le fruit de pressions que nous avons subies il y a longtemps pour être de bons voisins, de meilleurs parents, de meilleurs conjoints dans la vie. Ok ? Maintenant, comment le cerveau humain s'est adapté exactement ? Eh bien, il semblerait que ce développement, cette adaptation, provienne directement du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, une très belle zone qui est juste située derrière le front et les yeux. Et pendant l'essentiel de l'histoire de l'évolution, le cortex préfrontal contrôlait principalement tout ce qui était mouvement physique, marcher, courir, tendre le bras, pousser. C'était quelque chose qui correspondait à tout ce qui était geste automatisé. D'accord ? Et avec l'évolution, en fait, ce cortex, il s'est très largement développé. Il a commencé à communiquer avec les autres parties du cerveau et il a commencé à prendre d'autres fonctions. Aujourd'hui, sachez que chez l'être humain,
c'est la plus grande partie du cerveau. Okay, et c'est d'ailleurs la plus grande partie du cerveau chez l'être humain, elle est plus grande que toutes les espèces existantes. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais votre chien mettre des croquettes de côté pour sa retraite. Parce qu'il n'en a pas la conscience. Cette capacité qu'on a de se projeter, de faire des choix maintenant dans l'immédiat, cette conscience-là, elle appartient au cortex, et notamment au cortex préfrontal. D'accord ? Et vous allez voir qu'en se développant, le cortex préfrontal, comme je vous le disais, il a pris une nouvelle fonction. Aujourd'hui, il contrôle maintenant ce que vous faites, ce à quoi vous faites attention, ce à quoi vous pensez, et même comment vous vous sentez. Okay. Tout ça là, ça lui a permis aussi de développer une aptitude, c'est sa capacité à contrôler ce que vous faites. Il y a un neurobiologiste que j'aime beaucoup, qui est un prof émérite de l'université de Stanford, qui s'appelle Robert Sapolsky. Et lui, il a découvert toutes les fonctions, les nouvelles fonctions du lobe préfrontal, du cortex préfrontal. Voilà. Et il a compris à quel point cette dimension du cerveau influençait. Okay, et vous êtes parfois à vous faire des choix qui sont parfois des choix plus durs. Par exemple, s'entraîner, faire du sport. Quand on dit ça demande de la volonté, ça demande de l'engagement. On sait qu'on va suer, on sait que pour faire des pompes, pour faire de la musculation, pour s'entraîner et obtenir des résultats, il faut faire quelque chose qui passe par une certaine forme de douleur pour obtenir un plus grand plaisir. Ça, c'est le fruit du cortex préfrontal. Okay, et quand ça serait plus facile, par exemple, de rester sur le canapé, c'est là que votre cortex préfrontal vous fait vous lever et vous dit « Allez, maintenant, on va faire de l'exercice ». Quand il serait plus facile d'accepter un dessert, c'est votre cortex préfrontal qui se rappelle les raisons pour lesquelles vous avez envie d'arrêter. Okay, donc, et c'est lui qui va vous faire commander un thé ou un café plutôt qu'un dessert. Et quand, par exemple, ce serait plus facile de reporter ce projet ou ce que vous êtes en train de faire au lendemain, c'est votre cortex préfrontal qui vous aide à ouvrir le dossier et à vous y mettre vraiment. Donc c'est une zone qui est très importante, mais il faut apprendre à la stimuler, à la mettre en œuvre et à l'utiliser au bon moment. Et le cortex, c'est pas une masse informe, c'est pas que de la matière grise. Dans cette zone-là, il y a 3 régions essentielles qui se partagent les pouvoirs de faire, de ne pas faire et de vouloir. Sachez que quand je vous parle des pouvoirs de faire, de ne pas faire et de vouloir, ça se trouve dans cette zone-là. Okay, donc, si on y va par exemple dans la région, dans la partie supérieure gauche, okay, du cortex préfrontal, et là, cette partie-là, elle est spécialisée dans le pouvoir de faire. C'est là que cette partie, elle vous aide à démarrer, à poursuivre des tâches, même si elles sont ennuyeuses, même si elles sont difficiles, même si elles sont stressantes. C'est ce qui va vous permettre de rester sur le tapis de course quand vous préféreriez peut-être aller prendre une douche ou vous arrêter. Ensuite, c'est la partie droite, ici, là, qui s'occupe du pouvoir de ne pas faire. Elle vous retient, par exemple, de céder à chacune de vos pulsions ou des envies irrésistibles. Par exemple, vous pouvez remercier ces zones pour la dernière fois que vous avez résisté à l'envie de lire un texto quand vous étiez en train de conduire, par exemple. Okay, ou vous avez préféré regarder devant vous plutôt de regarder le décolleté de la voisine. Okay. Ces 2 zones ensemble, en fait, contrôlent ce que vous faites. Et puis il y a une 3e région, juste ici un peu plus bas, au milieu du cortex préfrontal, qui garde en mémoire vos objectifs, qui garde en mémoire vos désirs. Cette région, elle décide de ce que vous voulez. Et plus ces cellules s'activent, okay, plus c'est rapide en termes d'activation, plus vous êtes motivé, plus vous allez agir, plus vous allez résister à la tentation, bref, plus vous aurez une volonté de faire. Cette partie du cortex préfrontal se rappelle ce que vous voulez vraiment, même quand le reste de votre cerveau crie « vas-y mange, vas-y bois, vas-y fume, vas-y achète ». C'est cette partie-là qui est importante. Sachez également que nous aborderons, au-delà de cette dimension-là, de cette dimension neurologique, et surtout comment la simuler, on abordera aussi quelque chose qui est essentiel dans le cerveau, c'est-à-dire votre biochimie personnelle. Car c'est très souvent le manque de volonté, il est directement lié à des carences en dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur dont la fonction, c'est de déclencher puis de renforcer la motivation. Si vous avez une carence, et si c'est le cas chez vous,
Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vous n'avez pas d'énergie ou de motivation. Mais la bonne nouvelle, c'est que à travers ce programme, je vous expliquerai comment repérer ça, comment l'identifier, comment pallier à tout ça, et puis naturellement, comment passer au niveau supérieur. Ensuite, nous allons clarifier et vous rendre conscient quant à vos stratégies de sabotage. Vos propres stratégies de sabotage, pas celles des autres, les vôtres. Regardez, la plupart des guides pratiques qui vous promettent un changement de comportement, que ce soit un nouveau régime, un programme pour améliorer ses finances, naturellement, ça va vous aider, ils vont vous aider à définir vos objectifs. Ils vous diront même quoi faire pour les atteindre. Maintenant, s'il suffisait simplement d'identifier ce que vous voulez pour changer, je pense que toutes les résolutions qu'on a prises en début d'année, ça marcherait. D'accord ? Et ce programme, il n'aurait aucune raison d'être. Maintenant, vous le savez pertinemment, il y a très très peu de programmes qui vont vous aider à voir pourquoi vous ne faites pas déjà ce que vous devriez faire. Alors que vous savez pertinemment ce que vous devriez faire. D'accord ? Vous savez pertinemment ce qui est bon pour vous. Moi, je crois que la meilleure façon d'améliorer votre self-control, et en tout cas, toutes les recherches en neurosciences vont en ce sens, c'est de voir comment et pourquoi vous perdez votre self-control. En tout cas, les recherches là, elles montrent que ce sont les gens qui pensent avoir le plus de volonté, qui ont le plus de risques de se laisser tenter, et donc de perdre le contrôle. Par exemple, les fumeurs qui sont les plus confiants sur leur capacité à résister à la tentation sont ceux qui ont le plus de risques à re-shooter. Toutes les études, après plusieurs mois, le montrent. Et vous allez voir que les personnes les plus optimistes, quant à la capacité par exemple de suivre un régime, sont les dernières à réussir à perdre du poids. Pourquoi ? Très simple. Elles ne savent pas comment, ni pourquoi, elles ne savent pas en fait prédire à quel moment, où et pourquoi elles vont céder à la tentation. Il n'y a aucune conscience en termes de stratégie. Et en fait, par voie de conséquence, elles vont s'exposer à des tentations. C'est-à-dire qu'un fumeur, il va fréquenter des fumeurs, ou plus de fumeurs, ou aller dans des endroits qui sont réellement enfumés, qui lui rappelleront l'odeur de la cigarette, le goût de la cigarette. Ou alors, la personne qui suit un régime, elle va laisser traîner des gâteaux un petit peu partout. La connaissance de soi, particulièrement de la façon dont nous perdons la maîtrise de notre volonté, c'est le fondement du self-control. Ça commence par ça. Et c'est pour cela que ce programme complet se concentre sur les erreurs les plus courantes qu'on commet tous en matière de volonté. Chaque module que vous aurez, dans chacun de ces modules, il y aura une idée fausse sur le self-control. Je vous donne également une nouvelle manière de considérer ce qui est un défi pour votre volonté. Et pour chaque faute de volonté, on fera un petit peu comme une autopsie, d'accord ? Par exemple, quand on cède à la tentation, ou quand on remet à plus tard ce que nous devrions faire maintenant, concrètement, qu'est-ce qui nous fait chuter ? Vous pensez le savoir, je peux vous garantir que vous allez avoir des surprises. Ok ? Et ça aussi c'est important parce que plus vous allez développer cette conscience, plus vous allez voir votre mécanisme de fonctionnement et plus les outils pour changer derrière vont être faciles à mettre en œuvre parce que vous en aurez conscience. Je vous rappelle, on ne change pas ce dont nous n'avons pas conscience. C'est également un vrai programme qui s'inscrit sur la durée afin d'être certain de pouvoir vous aider à changer vos habitudes, des habitudes qui parfois sont ancrées depuis des décennies. D'accord ? C'est pour ça que ce programme il se présente sous la forme d'un training de 12 semaines. Il est divisé en 12 modules, ok ? Et chaque module va présenter une idée clé, l'explication scientifique qui se cache derrière elle, ça aussi c'est important, et la façon dont vous pouvez l'appliquer à vos objectifs. Il y a une progression logique d'une idée et d'une stratégie à une autre. Donc chaque module, en fait, va vous préparer pour le suivant. Ça veut dire que donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps pour tester des exercices, les pratiquer et réfléchir, avoir du feedback. Okay ? Vous savez, moi, je me considère comme un scientifique. En tout cas, je suis un scientifique de formation et je vous demande vraiment de considérer ce training comme une expérience humaine, mais de recherche personnelle. Dans chaque module, vous allez trouver plusieurs sortes de tâches à faire qui vont pouvoir vous aider à devenir un expert de la volonté. Et j'ai intitulé le premier type de tâche l'apport pédagogique. Ça veut dire que vous allez comprendre enfin ce qui touche de près à la volonté et à la détermination. Vous allez en avoir vraiment, comme dirait ma mère, le cœur net. Avant de pouvoir changer quelque chose, vous devez d'abord voir cette chose telle qu'elle est. Okay ? Donc, je vous demanderai de remarquer
à quel moment vous avez le plus de risques de céder à la tentation. Okay. Je vous inviterai aussi à vous pencher sur la façon dont vous vous parlez à vous-même, notamment en ce qui a trait à la volonté, à vos défis, y compris sur ce que vous vous dites lorsque vous repoussez ce que vous avez à faire à plus tard, ou sur la manière dont vous jugez vos propres échecs, ou aussi vos propres réussites. Vous trouverez dans chaque module aussi des coachings de volonté. Là, il s'agit d'une stratégie pratique pour vous aider à améliorer votre self-control. C'est fondé sur une théorie ou sur une étude scientifique. Donc là, on est vraiment au cœur de la science de la volonté. Et le but, c'est que vous puissiez utiliser immédiatement ces stimulateurs de la volonté dans vos défis tous les jours. Vous aurez également 2 approches nouvelles et exclusives qui sont directement issues de mes dernières recherches en neurosciences que j'ai réalisées dans mon institut français. On a créé dernièrement notre premier pôle de recherche, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, et également les recherches que je fais ici en Israël avec différents pôles de recherche. La première, ce sera, on va travailler sur le focus mindset. Le focus mindset, ce sont des exercices pratiques, créés, validés en laboratoire. Le but, c'est d'optimiser les résultats en termes d'apprentissage, d'intégration neuronale et de vous permettre d'apprendre plus vite et plus facilement. Il y aura les renforcements neurodynamiques. Ça a cartonné dans mes différents programmes précédents que j'ai faits. Et ce sont ou bien vous avez ce qu'on appelle des relaxations neurodynamiques ou bien des apprentissages neurodynamiques. Okay. Là, le but, c'est d'accéder aux différentes parties inconsciemment, okay, et de nous assurer que tout ce que vous êtes en train d'enregistrer, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, se développe au niveau inconscient. Il y a une technologie très très forte là-dedans, okay, et une fois encore, on va accélérer l'apprentissage, ce que vous êtes en train de faire, on va s'assurer que toute la matière puisse être intégrée au niveau inconscient. Petit point de rappel, consciemment, vous pouvez traiter jusqu'à 2000 bits secondes, inconsciemment 400 milliards. Okay, vous voulez un rapport d'échelle, vous prenez un Playmobil et vous le mettez à côté d'une vingtaine de tours Eiffel, vous aurez à peu près un rapport d'échelle. D'accord ? Ça veut dire que si ces 20 tours Eiffel ne sont pas engagées dans votre volonté, ça ne peut pas marcher. Donc c'est important d'avoir un système qui s'enregistre de façon naturelle et qui s'intègre au niveau inconscient. D'accord ? Enfin, une chose très importante, si vous voulez tirer le maximum de ce programme, moi je vous recommande de choisir un défi spécifique pour votre volonté. Et du coup, vous allez pouvoir le mettre à l'épreuve de chacune des idées que vous allez rencontrer. Écoutez-moi bien, mes seniors, c'est très important. Nous avons tous des défis de volonté, tous. Certains sont universels, par exemple, on est tous attirés par un instinct biologique vers le sucre ou vers la matière grasse. Okay ? On doit tous se retenir en permanence de ne pas craquer. Par exemple, quand on est dans un restaurant, dans une boulangerie ou même devant nos placards. Alors peu importe ces défis, peu importe, ils vont fonctionner pour vous de la même façon parce que tout ce que je vais vous proposer repose sur un engagement neurologique. Vous savez, votre envie de chocolat, elle n'est pas très différente de l'envie d'une cigarette pour un fumeur. Ou alors l'envie de dépenser pour un accro de shopping. C'est exactement la même chose. Ce que vous vous dites pour ne pas faire votre gym, par exemple, c'est pas très différent de la façon dont quelqu'un va justifier le fait d'ouvrir ses factures en retard. Ou alors de la manière dont une autre personne va toujours repousser au lendemain ce qu'elle a à faire et ce qui est essentiel pour elle. D'accord ? Vous m'avez compris ? Donc c'est important, vraiment, de travailler sur ces défis et de rentrer dans ce programme et de dire, pour la première fois de ma vie, je vais atteindre cet objectif-là, qui m'a toujours fait défaut. Donc choisissez ce que vous voulez, on l'utilisera comme support pendant le programme. Vous savez, moi, j'ai vraiment voulu ce programme avec une volonté, c'est qu'il soit le plus puissant et le plus complet du marché. Parce que je sais combien le manque de volonté, c'est au cœur de tout ce que vous voulez entreprendre. Et au final, je pense aujourd'hui que c'est l'apprentissage essentiel le plus important en termes de développement personnel. Je le crois profondément. Et je vous garantis que vous ne trouverez nulle part ailleurs un programme sur la volonté aussi complet et aussi efficace. J'ai aussi voulu ce programme accessible au plus grand nombre en termes d'investissement. Vous n'avez qu'à voir le prix auquel je vous le propose. Quand vous imaginez que vous allez avoir toute cette matière pendant 12 semaines, il y a des relaxations, il y a des hypnoses, il y a des exercices hyper novateurs.
vous avez des exercices, des coachings à mettre en œuvre, bref, vous n'avez pas plus complet que ça. De mon côté, mes chouchous, j'ai tout fait. J'ai mis en place les recherches, j'ai structuré la pédagogie, j'ai organisé la formation. C'est même moi qui vais la dispenser. Ça veut dire que maintenant, la balle, elle est dans votre camp. Alors, faites le bon choix. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vous souhaite une très grande réussite dans tous vos domaines de vie. Je sais que maintenant, c'est possible grâce au fait que vous pouvez avoir plus de volonté dans celle-ci, donc tant mieux. Merci pour votre attention et juste une dernière chose. Si ce programme n'est pas fait pour vous parce que vous êtes un expert ou une experte de la volonté, transmettez cette vidéo. Transmettez cette vidéo à vos amis, à vos collègues, à des personnes qui peuvent peut-être en avoir besoin. Parce qu'on n'est pas tous égaux devant la volonté. On se retrouve de l'autre côté du programme et on démarre votre transformation ensemble. En tout cas, j'espère personnellement faire votre connaissance. À très bientôt.